Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo Bullet Journal. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à partager ces prochaines minutes avec moi. On est donc parti pour planifier le mois de mars. Pour ce mois à venir, j'ai choisi un thème qui me tient tout particulièrement à cœur, à savoir les tortues. Parce que si vous suivez ma chaîne, vous savez que Monsieur Stylicious et moi-même sommes les heureux parents de 2 bébés tortues, nos 2 petites crevettes d'amour. Et pourquoi ce thème ce mois-ci? Tout simplement parce que le mois de mars signifie la fin de l'hibernation pour les tortues. Autant vous dire qu'on a très hâte de les retrouver, nos petites boubouilles d'amour, tant pour être rassurés et savoir que tout va bien, et également pour retrouver leur présence. C'est donc un petit hommage à nos 2 catastrophes sur pattes pour ce mois à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre thème pour ce mois de mars 2023. Pour cette première page, c'est une double page qui va concerner mon agenda et mon organisation. Auparavant, je faisais 2 pages bien distinctes, donc à savoir une page agenda et une page organisation. Mais ce mois-ci, j'ai eu envie de tester une nouvelle disposition. Je pense que celle-ci sera beaucoup plus pratique comme ça, à voir à l'usage, mais je pense que le fait de regrouper tant l'agenda que la partie organisation, c'est quand même assez logique. Dans la partie agenda, évidemment, je vais noter tous les rendez-vous que j'aurai ce mois-ci. Et pour la partie organisation, ça me permettra d'avoir une vue d'ensemble sur tout le mois concernant mon organisation professionnelle et également
personnel parce que, du côté, personnel, j'ai, mon organisation de mariage à préparer et côté professionnel, étant community manager à mon compte, j'organise mes journées un petit peu, comme ça «m'arrange», on va dire entre gros guillemets, mais force est de constater que si je ne compte pas mes heures et que je ne fais pas attention, je passerai tout mon temps à travailler et je n'arriverai pas à décrocher. Du coup, je tiens à avoir ce tracker pour m'obliger à structurer mon temps et surtout prendre du temps off, du temps pour moi, du temps de repos et également, pour la préparation du mariage. Donc ça me permettra, voilà, de structurer un petit peu, suivant ces 3 axes: le professionnel, le personnel et le mariage. Et pour ce qui est de l'illustration, c'est rien de très compliqué. Je représente, tout simplement, l'habitat naturel d'une tortue, donc à savoir, le champ avec plein d'herbes et plein de fleurs pour manger, la terre pour pouvoir s'enterrer la nuit, pour pouvoir dormir et le ciel bleu pour profiter du beau temps et se dorer la pilule un petit peu comme, ce que est en train de faire la tortue qui attend d'être coloriée. Il y a également quelques petits changements concernant les autres trackers que je mets, dans le mois. J'ai décidé de faire différemment de ce que je fais d'habitude. Décidément, ce mois de mars, c'est vraiment, sortir de ma zone de confort. Du coup, je fais un très gros tracker pour mon humeur du jour que je fais en forme de tortue. Évidemment, je vais la colorier après et franchement le rendu, je suis vraiment, super contente. Donc voilà, j'annote les jours pour pouvoir suivre l'évolution de mon moral au fur et à mesure du mois.
Et pour compléter cette partie tracker, j'ai au préalable préparé d'autres petits trackers sur une feuille Bristol séparée, donc de couleur verte pour respecter un petit peu la charte visuelle de ce mois de mars. Donc du coup, je découpe mes 6 petits trackers et vous allez voir, il va y en avoir un pour le repas du midi, le repas du soir, l'hydratation, la sortie marche, du temps pour moi et la satisfaction du jour. Ces différents trackers sont réellement devenus indispensables pour moi dans mes pages bullet journal mensuelles. Ils m'aident vraiment beaucoup à prendre du recul et à essayer de m'améliorer sur tous les points que j'ai cités juste avant. Donc voilà, je vois pas pourquoi je changerai une équipe qui gagne, je les conserve, je change juste un petit peu la forme et la mise en page, mais je conserve vraiment l'aspect pratique. Juste avant de passer à la prochaine page, je ne l'ai pas montré à l'écran parce que c'est pas très intéressant, mais j'ai laissé une double page vide qui va me servir de page journaling. On se retrouvera prochainement dans une nouvelle vidéo ensemble pour faire cette page, mais du coup l'objectif est de faire une jolie page décorative avec comme élément central une ou deux photos de mes bébés tortues, donc restez connectés si jamais ça vous intéresse. Ensuite, évidemment, je fais ma petite page journal de lecture où j'annote au fur et à mesure du mois tous les livres que je lis, l'évolution, c'est-à-dire là où j'en suis dans le livre, et après je prends le temps de faire une petite notation et un petit résumé. Comme je n'en lis pas énormément au fur et à mesure dans le mois, une simple page me suffit largement. Et pour la prochaine page, c'est la page gratitude. Donc c'est quelque chose que j'ai inauguré il y a 2-3 mois, je pense, sur mes bullet journal. Je le faisais vraiment au tout début de mon bullet journal et j'avais complètement abandonné l'idée. Et là, je l'ai remis en place et je trouve que c'est vraiment très bien. Ça m'aide à me focaliser sur l'élément positif de ma journée et essayer de garder ça en mémoire avant de me coucher, puisque ça je le complète vraiment le soir juste avant d'aller dormir et ça m'aide à finir la journée sur une note positive. Donc voilà, je garde l'idée et je fais ma petite page de gratitude. Pour la suite, je remets en place une double page que je faisais également au début de mes bullet journal et que j'avais un petit peu abandonné parce que j'essayais de le faire de manière numérique, mais pour moi la version écrite et papier est beaucoup plus intuitive et beaucoup plus pratique pour moi, donc je le refais pour ce mois de mars. Donc c'est une double page pour ma chaîne YouTube. Au préalable, j'ai créé des petits dessins / stickers que je vais pouvoir agrémenter au fur et à mesure de mes pages de ce mois de mars. Et ça tombe très bien puisque j'ai trouvé l'inspiration sur Pinterest d'un dessin tortue / YouTube. Donc du coup, ça va me permettre de faire l'illustration parfaite. Je suis consciente que si on n'a pas de chaîne YouTube, cette double page va pas être très intéressante pour vous, mais je tenais quand même à vous la montrer pour vous montrer un petit peu mon organisation concernant cette chaîne. Donc du coup, sur la première page, il va y avoir tout ce qui est idées, to-do list et le calendrier des publications avec les différents stades d'évolution de la vidéo, donc tournage, montage et publication. Et sur la deuxième page, ça va être le côté plutôt statistique et évolution de ma chaîne, de sorte à voir un petit peu l'évolution au fur et à mesure du mois, parce que c'est vrai que si on ne met pas trop de dates ou pas trop de chiffres, c'est un petit peu compliqué de se rendre compte. Donc voilà, c'est mon petit côté KPI, mon petit côté déformation professionnelle et suivi de statistiques.
Et pour conclure ce bullet journal du mois de mars, je fais une fiche idée recette. Donc ça c'est pareil, c'est ce que je faisais avant, que je faisais de manière numérique après et j'ai décidé de le réintégrer dans mon bullet journal. Finalement ce mois de mars c'est vraiment retourner aux fondamentaux. Donc là je vais pouvoir noter toutes les idées recettes, que ce soit repas ou dîner, de sorte à lorsque je suis en manque d'inspiration pouvoir piocher un petit peu là-dedans et essayer de me renouveler aussi niveau culinaire. Et la dernière page, c'est la page Netflix. Auparavant, je la faisais sur une double page et je me suis vite rendu compte que je n'ai pas besoin d'autant de place. Donc j'ai réduit à une seule page et je vais pouvoir faire mon tracker de séries et de films. Sans plus attendre, je vous laisse avec le rendu final de mon bullet journal du mois de mars 2023. J'espère vraiment sincèrement que cette vidéo vous a plu. En attendant la prochaine, moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite.